Good Morning Business. Le débat. Pendant la crise, le business continue, le business du recrutement des fonctionnaires, Jean-Marc Daniel. Ah oui, on est loin des engagements pris par le président de la République dans le cadre de sa campagne électorale. Je vous rappelle qu'il avait annoncé qu'on supprimerait pendant son quinquennat 120 000 emplois. Ce qui était modeste. Ce qui était relativement modeste. Un de ses principaux compétiteurs, qui était François Fillon, annonçait 500 000 suppressions d'emplois. Bon. Et donc, quand on regarde le chiffre de 2019, donc avant la crise sanitaire, avant les perturbations liées à la crise sanitaire, eh bien, l'emploi dans la fonction publique s'est remis à augmenter environ 17 000 postes. On a quand même une fonction publique qui représente plus de 20% de l'emploi en France. C'est le taux le plus élevé de toute la zone euro. Et la masse salariale de la fonction publique représente 13% du PIB. Là aussi, c'est de très loin le taux le plus élevé de la zone euro. Alors, pour retrouver en Europe des choses équivalentes, il faut aller vers les pays scandinaves, mais on a des niveaux d'emploi public dans ces pays-là qui sont légèrement supérieurs à ceux de la France, mais qui ne sont pas énormément différents de ceux de la France. Moi, ce que ça m'inspire, c'est deux choses. La première, c'est que quand on regarde l'évolution de l'emploi public, c'est dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière que la croissance est la plus forte. On n'arrête pas de nous dire que les territoires sont sacrifiés, que l'hôpital a été sacrifié. Or, ce sont les deux endroits où on a créé le plus de postes depuis 25 ans. Alors, une partie des créations d'emplois est liée aux 35 heures, donc on peut se poser la question de savoir quelle est la légitimité maintenant de ces 35 heures dans les circonstances actuelles. Pardon. Et puis, le deuxième élément que je trouve assez frappant dans l'évolution de cette fonction publique, c'est que, indépendamment du fait que c'est sur ces deux secteurs-là que, même sur la fonction publique d'État, on n'arrête pas de nous dire que tout un tas d'activités vont être prises en charge directement par l'administré, c'est-à-dire sur Internet, Oui, la digitalisation des services publics, on fait beaucoup de démarches en ligne directement maintenant. Des démarches en ligne, on est passé sur le plan fiscal au prélèvement à la source. Ouais. Un certain nombre de réformes ont été faites. On aurait pu penser que ça entraîne des baisses d'effectifs. On aurait pu penser qu'effectivement, ça conduise à de l'évolution positive de la productivité et des baisses d'effectifs. Il n'en est rien. Et donc, je pense qu'il y a un véritable problème en France de l'emploi public et que, alors bon, là, à l'horizon de la prochaine présidentielle, il ne se passera rien, mais qu'il faut que dans la campagne électorale, ce soit un sujet qui soit un sujet non pas traité comme ça, 120 000, 500 000, une sorte de course à l'échalote de celui qui en supprime le plus, avec comme résultat que personne n'en supprime. François Fillon, sans faire de la propagande pour lui, puisque de toute façon il est retiré, disait, mais moi je peux supprimer des emplois en passant aux 39 heures. Je pense que c'est quand même une des questions que l'on doit, je maintiens, se poser. C'est la pérennité des 35 heures dans le secteur public. Emmanuel Le Chypre. Ouais, moi je suis pas très sensible au débat sur le nombre, sur la quantité, parce que après tout, bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a une originalité française qui est le statut, et c'est vrai que le statut c'est beaucoup plus de fonctionnaires qu'à l'étranger. Si vous prenez par exemple en Italie, les agents publics sous statut c'est 15% seulement des fonctionnaires, au Royaume-Uni c'est 10% seulement, en Allemagne c'est 37%, en France c'est les 3/4. Donc ça c'est un premier point important. Après, moi j'ai un problème d'efficacité plus que de nombre, hein. Quand je vous dis que le nombre ça compte pas énormément, prenez les enseignants par exemple, il faut comparer à périmètre comparable. Prenez un pays comme l'Allemagne, vous rentrez à l'école à 6 ans, pas à 3 ans. Donc moi je me méfie de ces comparaisons sur le nombre absolu. En revanche, il y a effectivement un véritable problème d'efficacité. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple les effectifs de la police, vous vous rendez compte que la France ne manque pas fondamentalement de responsables du maintien de l'ordre. Si vous regardez gendarmes, police, par contre, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont pas forcément au bon endroit. Et c'est là qu'on a un problème. On a quand même le plus grand nombre de fonctionnaires, c'est vrai, l'a dit Jean-Marc, alors que, objectivement, on ne peut pas nier que tous les fonctionnaires qui sont au contact de la clientèle vivent dans un état de paupérisation qui est absolument incroyable. Que vous preniez les policiers, que vous preniez les enseignants, que vous preniez les personnels hospitaliers. Et donc, effectivement, le vrai sujet qui se pose, c'est soit on veut garder le même nombre de fonctionnaires, mais là, on a un vrai sujet qui est leur productivité et la qualité de service public qu'on met en face. Donc, faisons le choix d'avoir autant de fonctionnaires qu'aujourd'hui, mais alors, pour le coup, réorganisons pour avoir une bien meilleure qualité de service public, ou bien alors, diminuons effectivement le nombre de fonctionnaires pour diminuer la dépense publique. Et là, on peut penser que si on est sur une productivité similaire à celle du secteur privé, on peut gagner 0,5% d'effectifs par an, et que si on considère qu'il faut revoir
avoir certaines missions de l'État qui n'est plus capable. Là, vous pouvez baisser les effectifs de 1% de fonctionnaires par an sans problème. Mais je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ce débat qui est quand même l'efficacité globale de ces fonctionnaires et donc de la dépense publique. Merci Emmanuel Le Chypre. Jean-Marc Daniel.